Je pense, donc je suis est le titre donné à la conversation clinique d'Aix-Marseille du 24 mars. Il n'y a pas, pour l'être parlant, d'identité de soi à soi. Je est un autre, dit le poète Arthur Rimbaud, ou encore l'âme est une terre étrangère, écrit Schnitzler, contemporain de Freud. Le cogito cartésien n'y fait pas objection si on le lit avec Lacan dans son dépouillement même, à savoir que Descartes saisit son « je pense » dans l'énonciation du « je doute », non dans son énoncé. Disons que ce doute constitue le fond de l'expérience cartésienne de séparation d'avec ce qui constitue la connaissance, celle qui, d'être là depuis toujours, aurait pu n'être jamais interrogée. C'est dès lors d'une subversion dont il s'agit, selon la différence qui en est faite dans l'argument donné par Hervé Castanet, et non d'une révolution. Descartes introduit le sujet dans le monde, en effet. Le sujet cartésien est le sujet qui apparaît au moment où le doute se reconnaît comme certitude, dit Lacan. Ce « je pense » qui bascule dans le « je suis » est un réel. N'est-ce pas pour cela que Descartes doit s'assurer d'un autre qui ne soit pas trompeur? La subversion introduite par Freud ne pouvait se produire que sur fond du sujet cartésien. La psychanalyse a un rapport étroit avec ce sujet « je » de la certitude, et ce d'autant qu'il est ponctuel et évanescent. Freud s'adresse au sujet pour lui dire, et c'est cela qui est nouveau, remarque Lacan, pour lui dire « Ici, dans le champ du rêve, tu es chez toi, là où tu ne penses pas, là où c'était le réel, là le sujet doit advenir. Wo es war, soll ich werden. Il y advient comme certitude d'être sur fond de désêtre, certitude fugitive, savoir sur sa jouissance, qui devient son existence, symptomatique à présent. Existence unique et séparée, qui donne sa place au par-l'être dans le monde. La subversion de Lacan est celle d'introduire dans la découverte freudienne le réel comme non-sens, non-sens de jouissance au cœur du sens, et logeant l'objet A qui la condense au-delà comme cause du désir. Pour Lacan, il y a un « je ne suis pas » et « je ne pense pas ». La jouissance s'y révèle dans un « ça parle ». C'est le mode propre à l'inconscient de dire, à condition qu'il y ait un destinataire à la hauteur de la tâche de l'entendre. Lacan ne dit pas au sujet d'une cure « que veut le sujet », mais il dit bien « qu'est-ce qu'à dire ça veut ». Dans ce contexte, il ne peut y avoir que mensonge ou tromperie. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'une référence prise dans l'autre, mais dans le réel, qui fait que l'autre de l'analyse est un autre barré. Le cogito lacanien ne délivre pas un « je suis », mais un « se jouit ». Le mensonge, la fabulation, le délire sont autant de modalités de dire à rapporter au réel, au-delà du binaire, vrai, faux, bon, mauvais. Ainsi, il n'y a pas de préjugé à l'entrée en analyse sur le mode ancien et dépassé de séparation névrose-psychose, mais un faire avec le par-l'être névrosé ou psychotique en rapport avec son réel, sa jouissance. En revanche, en effet, il revient à l'analyste de se rompre à un imaginaire où la forclusion a pu se maintenir, par exemple, laissant le sujet sans recours d'un scénario ou d'un discours pour répondre du joint intime du sentiment de la vie. Là où se produit, dans une langue
néo-signifier un nouvel imaginaire, selon l'expression de Lacan. Le cas clinique présenté lors de cet après-midi, que je vais présenter à la section clinique de Marseille, traitera de ce point, à savoir comment l'analyse n'est pas pour le sujet une activité à côté, en surplomb, dans son malaise, mais intégrée, consubstantielle à sa vie. Elle participe, et plus encore, au fil qui la tisse. Un « je pense », donc je suis, possible pour quelqu'un qui précisément n'arrivait pas à s'ouïr.